On est maintenant dans Chazon Ovadia, dans les halachot de Hashkamat Aboker, de se lever le matin. Il dit le Rav au niveau de Im Efshar lo le Adam sheilmad samuch lishkiyat hama ad tzet kochavim. Alors, il faut essayer de, quand on étudie la Torah, c'est comment c'est écrit dans la Torah, Vigita bo yomam balayla. Il faut étudier la Torah le jour et la nuit. Mais en général, l'homme, c'est très difficile de fixer un moment de limoud. Pourquoi? Parce que pendant toute la journée, il a le travail. Okay? Avec sa femme et ses enfants, etc. Mais qu'est-ce qu'il fait avec la Torah? Mais au moins, il faut qu'il étudie un moment la nuit, au moment le jour. Mais c'est bien et c'est juste et correct. Et kidai. Kidai, c'est c'est conseillé. Si c'est possible, qu'il étudie juste avant que le soleil il se couche. C'est-à-dire qu'il prend le jour et avec la nuit ensemble. Et jusqu'à la sortie des étoiles. Et le matin, à l'aube, avant l'aube, quelques minutes avant l'aube, il associait la nuit et le jour. C'est-à-dire qu'il se lève avant l'aube. Et c'est bien, Bezat Hashem, on va voir au niveau de Tikkun Chatzot. C'est facile aujourd'hui de faire des Tikkun Chatzot. On verra Bezat Hashem. Ça, c'est après le milieu de la nuit ou avant l'aube. Alors, il y en a qui se réveillent avant l'aube. Alors maintenant ici, puisque maintenant il se lève avant l'aube et il fait tout le nécessaire, et tous les brachot, après Birkot Torah, un quart d'heure, 20 minutes avant, il commence à étudier la Torah jusqu'après l'aube. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il associe la nuit et le jour. Très, très important, Balimud Torah. Et pour être mikayem, c'est accomplir quoi? Le pasouk, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est bien et c'est juste de faire ainsi. Mais comme celui-là qui ne fait pas ainsi, il a sur qui s'appuyer. Au moins, il faut étudier le jour et la nuit. Un peu le matin et un peu la nuit. Il ne faut pas marcher pieds nus. Comme on a dit la Gemara, il y a un arabe qui a dit, je vends tout, qu'est-ce que j'ai, tous mes biens, pour m'acheter des souliers à mes pieds. C'est-à-dire que ce n'est pas bien et pas conseillé de marcher pieds nus. Les docteurs, ils disent, c'est bien, etc., tout ce que vous voulez. Ah ben non, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a la Touma. Ça, de quoi il s'agit? En Chutz Laaretz. Aval en Eretz Israël. C'est pas ainsi. Chutz Laaretz, c'est écrit dans le Pasuk, Arura Adama Bavucha. Malheur à la terre à cause de toi. C'était avec Adam, avec Caïn, avec Adam Arishon. Et celui-là qui marche par terre, il colle à la Touma. Comme ils ont dit les Mekoubalim. Aval, puisqu'en Eretz Israël, la terre de Eretz Israël, elle est sainte, elle est Gdosha, comme c'est écrit, Ki ratzu avadecha et avanea ve'ed afara yechonenu. Parce que Am Israël, il veut les pierres et la terre. C'est-à-dire que l'Eretz Israël, c'est Kadosh. Là, entre parenthèses, là, la qu'on parle qu'il c'est pas bien de mettre le manger sous le lit, même que de nos jours, il y a des carrelages, le carrelage. Mais là, comme F7, si maintenant il y a une grande perte, quand il a mis maintenant 10 kilos de patates, maintenant il n'avait pas où mettre, il l'a mis sous le lit. Puisque maintenant le parterre il est avec le carrelage, il y a sur qui s'appuyer qu'il peut manger ses patates. Aval, c'est conseillé de ne pas mettre à le manger sous le lit, même si maintenant il y a le carrelage. Et ils disent pourquoi? Parce que c'est Eretz Israël aussi, c'est Kadosh. Pour ça, le tzad, il y a un côté de dire que c'est moutar. Aval, la filo achi, même cela, c'est pas conseillé. Pourquoi? Parce que le bonhomme, quand lui, il dort, 1/60, il goûte la mort. Il goûte la mort, mamash. C'est pour cela, c'est pas trop conseillé. Et aussi, c'est conseillé
Même que la halakha, elle n'est pas comme ça. Aval, dans le landau, si c'est possible, quelqu'un, lui, quand il prend le petit avec le landau, au lieu qu'il met la materna, le lait en dessous, qu'il le met en haut, ça c'est mieux. C'est conseillé. Sinon, c'est mouta. Maintenant, on est dans les halachot de Tikkun Chatzot. Que là, il dit Maran à Shulchan Aruch. Il y a des choses dans Shulchan Aruch, il dit Maran Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, 500 ans en arrière. Il dit que quoi? Kol yireh shamayim yeh doeg umetzer al chorban habayit. Tout celui qui dit yireh shamayim, il faut qu'il ait doeg. Doeg, ça veut dire qu'il est souci et du temple, qu'il a été détruit. Tout moment que le temple il se reconstruit, c'est comme il a été détruit. Okay. Et aussi, dit Maran Shulchan Aruch, un autre endroit, Isaïe, c'est quoi? Kol yireh shamayim, celui qui est là, la Riyad Shamayim, de mettre les tefilin de Rabbeinu Tam. C'est pareil avec les Chabad et les Hasidim. Eux, ils ont pris sur eux, même quelqu'un qui n'est pas marié. C'est un enfant qui est chayav de tefilin, quelqu'un qui a 13 ans et un jour, il est obligé de mettre les tefilin, et sinon il est bichlal kakhavta de l'manachat tefilin. Kakhavta, ça veut dire que lui qui ne met pas les tefilin, je pense que c'est bichlal poché Israël, il est considéré comme poché d'Israël, quelqu'un qui ne met pas les tefilin. Okay. Aval, celui-là qui met les tefilin, et aussi Rabbeinu Tam, ça yireh shamayim. Ça, les chassidim à l'âge de 13 ans un jour, mais nous les séfarades, à partir du mariage. Après qu'il est marié, c'est conseillé, au lieu de lui acheter une marmite, ou une set de marmite, Baruch Hashem, tonton il lui a acheté le set de marmite, tu lui achètes une paire de tefilin. Et même papa et maman, ils peuvent lui donner le jour de son anniversaire, au lieu d'acheter un iPhone, on lui a acheté déjà l'iPhone, ou c'est sa femme, si elle veut, elle achète des tefilin de Rabbeinu Tam. Ouf, il faut vérifier. Quelqu'un il m'a posé la question, j'ai dit, depuis combien de temps tu as vérifié les tefilin? Il a quel âge? Il a 23 ans. Okay. Et il me dit, depuis la bar mitzvah, ça veut dire 10 ans elle a les tefilin, qui ne savent même pas ce qui s'est passé avec. Pendant 10 ans. C'est bien et c'est conseillé de vérifier les tefilin, même qu'il y a Hazaka, si tu as acheté les tefilin d'un sofer, qu'il est kasher, yireh shamayim, aval, il faut savoir que c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'il y a la chaleur, il a transpiré, il est parti se doucher, il a mis les tefilin, et là, ses cheveux ils étaient mouillés, ils ont passé l'humidité sur les tefilin, et avec le temps, ça bouge. Mais là, c'est conseillé. Zman nekudat chatzot, le moment de chatzot, le milieu de la nuit, pour dire tikkun chatzot ou les slichot, même les slichot, que c'est pas bien de dire les slichot avant. Matril arverak mishaat chatzot alayla, ça commence à partir de le milieu de la nuit. De quoi? De l'endroit même. Velo kodem lachen, mais pas avant. Ave chutz laaretz, même en chutz laaretz. Des fois, le milieu de la nuit, c'est des fois 2 heures du matin. 3 heures du matin. D'accord? Même quand on est Eretz Israël, Chatzot, des fois, le milieu de la nuit, c'est déjà 11h30. En Chutz Laaretz, ça dépend de l'endroit. On ne parle pas maintenant de quelqu'un qui veut faire maintenant les slichot, il est en Chutz Laaretz. Et en Eretz Israël, avec le Lavian, ils font les slichot. Voilà de ça, d'accord? Ça, c'est un autre din. Ça, je m'en mets de côté. Le bonhomme, il est en Chutz Laaretz, il est en France. Okay? Il est minuit en France. Mais ce n'est pas encore le milieu de la nuit. C'est dans 2 heures. Mais en Eretz Israël, il est déjà 11h ou 11h30, on va dire. D'accord? 11h30 en Eretz Israël, c'est Chatzot. En été, c'est à minuit et demi. Même qu'en France, c'est... Des fois, ils ont changé l'heure, ils n'ont pas changé l'heure. Même que c'est minuit et demi ou même 1h30, qu'ils ont encore même encore 1 heure après pour faire les slichot. Il peut s'associer et faire les slichot avec Eretz Israël. Pourquoi? Parce que c'est avec le Lavian. Le Lavian, c'est avec... ça c'est le satellite, mais il faut faire, c'est pas dans tous les satellites, il faut qu'il n'y ait pas au moins 1 seconde et demie, 2 secondes de différence entre Israël et Chutz Laaretz. Alors le satellite, c'est presque tout de suite après tu entends le son, la radio aussi pareil, aval, si c'est par WhatsApp par exemple,
alors il y a un décalage de des fois 4-5 secondes après. Alors, mais là, tu ne peux pas t'associer avec eux. Okay? Alors, sinon, s'il y a 2-3 secondes, ça va. Maintenant, Nekudat Chatzot, on a dit, il faut que le Chatzot, c'est le Chatzot de le milieu de la nuit de la France, l'Amérique, l'Angleterre, etc. Et même si maintenant en Eretz Israël, c'est arrivé le moment, quand même, il faut qu'en France, Amérique, par exemple, ils attendent l'endroit de Chatzot chez eux. Comment maintenant on va, compter d'après les heures, quand est-ce c'est Chatzot, quand est-ce c'est le milieu de la nuit. On va, parce que vous savez, au niveau des calendriers, ça va dans tous les sens. Il y a des calendriers que ils te rajoutent des moments, les Khumra et les Khumra et le Khumra. Quand ils ont fait le jeûne de Asara Betevet, je viens chez quelqu'un, c'était vendredi. Vous savez, au niveau de vendredi, quelqu'un qui fait un jeûne vendredi, il faut faire attention qu'il fait sortir le jeûne, comme ça c'est la halakha, quand à la sortie des étoiles. Mais quand est-ce la sortie des étoiles? La sortie des étoiles, 13 minutes et demie. Alors, il y a la sortie des étoiles, les Khumra, 20 minutes. Il y en a, mais il y a les Khumra des Khumra, une demi-heure. Mais tu n'as pas le droit maintenant de rester dans le jeûne, okay? Même que c'est... Le jeûne, c'est toi que tu as décidé avant et tu fais sortir quand tu veux le jeûne. Mais quand tu rentres maintenant au Shabbat, ce n'est pas le kvod de Shabbat que tu maintenant, tu rentres Ta'anit 1 et 2. Et que tu fais Ta'anit, c'est considéré que tu fais Ta'anit dans les heures. 1 heure, 2 heures après, et tu es rentré dans le Shabbat. Et ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct du tout. C'est pour cela il faut faire sortir le Shabbat à la sortie des étoiles. Okay? Et le bonhomme, lui, il m'emmène le calendrier. Il me dit, voilà, 5h30. J'ai dit 5h30, regarde bien comment c'est écrit en haut. C'est écrit 7 accords. Mais à quelle heure on doit faire sortir, faire entrer le Shabbat avec le Kiddush? C'était à 5h56. Alors pendant plus d'une demi-heure, tu étais considéré Beta'anit dans le jeûne, dans le Shabbat. Et c'est pas correct. C'est pas kvod Shabbat. Et tu fais Ta'anit be Shabbat, c'est pas évident. Parce qu'un homme qui fait Ta'anit Shabbat, il doit après faire 2 fois Ta'anit pendant la semaine, dimanche et lundi. Pourquoi? Parce que Bital, tu as annulé le Oneg Shabbat. Et alors, comment on va faire Tikkun Chatzot? On va compter. On va voir à quelle heure que c'est le Netz. Okay? À partir du Netz, c'est quoi le Netz? C'est le premier rayon du soleil. Et la Shkia. D'accord? Shkia, c'est quoi la Shkia? Quand le soleil se couche. Toutes ces heures-là, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, en général, c'est 12h30. Si on est en hiver, des fois, c'est 13h. En été, des fois, c'est 11h, 11h30. Qu'est-ce qu'on fait? Au milieu, on coupe au milieu et des fois, alors on a dit 6h, 6h30. 6h30, c'est le milieu. Alors, on va compter maintenant. Shaz ahama be'emtza rakia. Velahamiken yosif 12 shaot. Avant cela, il dit comme ça, ve'hatzi uzman hatzot. À partir de la sortie des étoiles, du lever du soleil, le Netz, on rajoute 6h30. Si le Netz, par exemple, il est à 5h30, le Netz, si on rajoute 6h30, fais-moi vite le compte, Arié. 5h30. Si on rajoute 6, ça fait combien? Ça fait 11. Maintenant, encore une demi-heure. 11h30. D'accord? 11h30, ça c'est le milieu de la journée. Ça veut dire que quoi? Que le soleil il est en haut. Et ça, c'est Chatzot, Ma'inaf Kamina. Tu vas faire maintenant Mincha. Tu rajoutes encore une demi-heure. Ça, c'est Mincha. Mincha, il faut faire tout le temps 6h30 à partir du soleil qui se lève. Chazak Baruch.